Andréane Martin, nutritionniste, diététiste et leader en santé préventive. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir un peu soupe au lait, de réagir à des riens, de vous sentir un peu plus fragile, d'avoir des sautes d'humeur? Certainement. C'est un petit peu le même principe lorsqu'on souffre du symptôme, du syndrome de l'intestin irritable ou bien de ce qu'on appelait le syndrome du côlon irritable. On doit vivre un petit peu avec les sautes d'humeur de notre intestin et composer avec ça du mieux qu'on le peut. Vous êtes plusieurs dans cette situation-là. On parle quand même d'une personne sur 5-6 qui souffre des symptômes reliés à cette problématique-là. Et sachez que les symptômes, les causes et les manifestations en fait de ces symptômes-là, qu'on soit dans le volet plus diarrhée, constipation, gaz, ballonnement, voire même maux de tête, fatigue, migraine, anxiété, de par le fait que les symptômes ne sont pas identiques d'une personne à l'autre, il devient hyper pertinent d'individualiser le traitement en fonction des symptômes ressentis. Pour bien comprendre ce qui se passe, les symptômes que vous ressentez sont reliés à l'impact qu'a le système nerveux sur le mouvement de votre intestin. Donc, on a un petit peu deux options. Soit que le mouvement est ralenti et dans un contexte comme celui-là, on a une accumulation d'air, une accumulation d'aliments au sein du tube digestif pouvant créer de la fermentation. Alors, par conséquent, des gaz, des ballonnements, ce qui mène à la constipation. Autrement, le système nerveux peut accélérer le mouvement de votre intestin, alors l'eau et les aliments passent plus rapidement dans le tube digestif, ce qui fait qu'on absorbe moins bien les nutriments et il en résulte en bout de ligne une diarrhée. Alors que ce soit une des deux options, le traitement va varier en fonction justement de ces symptômes-là. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on doit d'abord identifier les symptômes. Ensuite, identifier les causes de ces symptômes-là. Est-ce une trop grande quantité d'aliments fermentés? Est-ce une trop grande quantité d'aliments gazogènes, d'aliments stimulants? Est-ce une mauvaise répartition de vos sucres et de vos gras dans la journée? Est-ce simplement une intolérance au lactose ou bien, de façon un petit peu complexe, une intolérance au FODMAP? Est-ce que les symptômes que vous ressentez sont reliés à un microbiote perturbé? Bref, les causes sont diverses et c'est bien important de les identifier parce que par la suite, il faudra choisir le bon traitement en fonction, oui, des symptômes, mais en fonction également des causes. Et les probiotiques dans tout ça. Je me fais poser la question tellement régulièrement sur les réseaux sociaux que je me suis dit que j'allais en profiter justement dans cette capsule-ci pour prendre le temps de répondre à cette question-là. De façon générale, les études cliniques nous mentionnent justement que la consommation de probiotiques aide à maintenir un microbiote optimal, c'est-à-dire une belle quantité, une belle diversité de bactéries au sein du microbiote. Par contre, comme je l'ai mentionné préalablement, étant donné que nos symptômes sont différents d'une personne à l'autre et que nous avons un microbiote unique, évidemment, les probiotiques qui sont sur le marché n'auront pas tout à fait les mêmes impacts dans votre propre environnement bactérien et sur vos symptômes. Alors, c'est important de bien choisir les probiotiques en fonction de ceux dont les impacts positifs sur vos symptômes ont été bien documentés par la science. À ce sujet-là, sachez que les probiotiques SCI Control de BioK+, figurent dans la liste des probiotiques à considérer lorsqu'on souffre du syndrome de l'intestin irritable. Alors encore ici, ce qui a été prouvé au niveau de la science, c'est qu'ils amélioraient vraiment la qualité de vie des personnes qui les consomment, surtout chez celles et ceux qui ont une tendance un petit peu plus à la diarrhée. Alors, de quelle façon ça s'opère tout ça? Donc, ces probiotiques-là vont aider justement à rééquilibrer la flore intestinale, donc les bonnes bactéries finalement dans votre intestin, donc à diminuer les symptômes de gaz et de ballonnement. Et ils améliorent également, ils vont normaliser les sels et leur fréquence dans la journée. Alors, toujours en fonction de vos symptômes, de ce que vous ressentez, on parle d'une posologie de 1 à 2 capsules par jour pour atteindre finalement ces effets, ces impacts positifs-là préalablement mentionnés. Alors, si vous avez d'autres questions sur le produit ou sur la gamme de produits BioK+, je vous invite à visiter le site web de BioK+. Et sinon, je vous laisse sur ces 3 éléments clés à retenir, soit la gestion du stress, une alimentation qui est adaptée en fonction de vos symptômes et des causes de ces symptômes-là,
l'importance de l'activité physique, de la méditation, ce qui entre dans la gestion du stress. Et évidemment, mon troisième et dernier point, c'est de s'assurer d'avoir un microbiote diversifié, autant en termes de quantité que de diversité bactérienne. Alors, prenez soin de vous et à votre santé!